Alors, bonjour et bienvenue sur ma chaîne vidéo. Premier vidéo de l'année, en passant, bonne année, même si je suis un petit peu en retard. Alors, les fêtes ont passé et j'ai reçu ça en cadeau, des feutres aquarellables de la marque Chromatec. C'est une première, j'ai jamais essayé ça. Et comme on essaie un nouveau médium, il y a toujours une adaptation pour faire de l'expérimentation. Et dans le cas des médiums aquarelles, ce qui est très, très important, c'est le papier. Bon, première chose, il faut s'assurer que ce soit sans acide. Ça, c'est pour n'importe quoi de toute façon. Alors, des papiers aquarelles, il y en a beaucoup. Je les ai pas tous essayés. Mais j'en ai quelques-uns ici et j'ai fait l'expérimentation. J'ai essayé sur quand même une bonne dizaine de papiers environ pour voir ce que ça donnait. Et ça peut en aider quelques-unes, mais alors tant mieux. Là, je vais parler juste pour les Chromatec. J'ai pas essayé d'autres marques. Alors, je ne sais pas s'ils sont résistants à la lumière, j'en ai aucune idée. Il va falloir que je fasse un test, que je me renseigne. Mais bon, là aujourd'hui, c'est beaucoup plus par rapport au papier. Alors, je vais commencer avec le papier Chromatec. Ça vient, ça, c'est une petite tablette qui vient avec l'ensemble quand on l'achète. Bon, c'est sûr que ça fonctionne, ils ont intérêt, c'est leur propre papier. J'ai fait des petits cartons aussi, voir comment ça se comportait. Alors, j'essaie ici, ça va bien, ça se dilue bien. Il y a certaines couleurs, par contre, comme le mauve, je sais pas là, mais comme je dis, c'est la première fois que j'utilise ça, donc il y a quand même de l'expérimentation à faire là-dessus, là. Regardez, j'ai un petit peu de difficulté, peut-être c'est moi qui est pas correct, là. Par contre, sur d'autres papiers, ça va super bien. Mais ça marche. C'est pas que ça fonctionne pas, là. Parce que j'ai fait ça ici. Parce qu'il y a une différence entre faire un petit carton comme ça et l'essayer aussi dans un projet. Là, ici, c'était pas l'idée de faire des chefs-d'œuvre, là, mais c'était plutôt de voir comment ça se comportait sur le papier. Puis on voit que ça fonctionne bien. Donc, oui, c'est bon. Le Chromatec, ça va bien. Ensuite, j'ai essayé ici, un hot press, la différence de hot press, l'autre c'était cold press aussi, cold press. Papier à chaud, pressé à chaud, c'est qu'il n'y a pas de texture, pressé à froid, il va y avoir une texture, tout dépendant de la marque, tout dépendant de la série aussi, c'est différent. Alors, le fluide ici, ça marche pas. il y a rien à faire. Ça fonctionne vraiment pas. On va l'essayer encore. Le mauve est un petit peu plus difficile à activer, on dirait, mais non, il n'y a rien à faire. Ça marche pas. Donc, à éviter. Par la suite, ça ici, Skill. C'est pressé à froid, 140 livres. Il y a une petite texture. Ça fonctionne très bien ici. On voit qu'on est capable de diluer, capable de mélanger aussi. La seule réserve que j'ai pour ce papier-là, c'est que faut pas y aller par trop de lavis successifs. Faut pas travailler trop le papier parce qu'à un moment donné, puis ça n'en prend pas gros, il y a des petites particules de papier qui se soulèvent. Donc oui, mais éviter des lavis abondants, là, ça fonctionne pas vraiment bien pour ça. Ensuite, Fabriano ici, 25% coton, 90 livres. OK. J'avais fait un petit carton comme ça et je l'ai jeté. Et c'est parce que ça ne fonctionne vraiment, vraiment pas, là. Je vais le faire ici. C'est sûr que ça se voit à la caméra. Un petit peu d'eau. Ça laisse des marques. J'avais fait ici aussi avec le mauve. Il y a des couleurs qui se diluent mieux que d'autres. Mais on reste avec une marque comme ça ici. Le mauve. Ça marche pas. Donc, à éviter. Ça ne fonctionne pas du tout, du tout. Et là, ensuite, j'ai essayé le papier de marqueur sur Fasti. Je me suis dit, bah, pourquoi pas? On va l'essayer. Série 400 ici.
Oui, ça va. Ça va bien. Je suis capable quand même de mélanger. Ça se dilue quand même ici. Mais j'ai une raison quand même, je vais en parler un petit peu plus tard, là, mais c'est pas un papier vers lequel j'irai quand même. Les couleurs sont pas vraiment éclatantes là-dessus. Ensuite, le Bristol. Là, c'est un charme. Le papier Bristol, ici, sur Facilis, c'est un charme de travailler avec ça. Les couleurs glissent. C'est vraiment... surprenant, c'est que ça gondole pas trop. Et l'avantage aussi, étant donné que c'est lisse, je peux utiliser un micron comme ça ici, là. Ça abîmera pas la pointe. Parce qu'il faut voir ça aussi, pas abîmer les pointes. Alors, surface lisse, Bristol, merveilleux. Ensuite, il faut essayer aussi le papier H. Papier à froid, pressé à froid, assez texturé quand même. Ça fonctionne bien. Les couleurs sont éclatantes. Sauf que il est assez texturé, ce papier-là. Donc, si je veux pas abîmer mes petites pointes, là, ça serait pas vers le papier vers lequel j'irais. Mais ça fonctionne quand même, mais c'est pas l'idéal à cause des petites, la texture qui est plus prononcée. Alors là, je me suis dit, je vais essayer l'autre aussi. Le papier H. Surface lisse, mais ça va sûrement bien aller. Non, ça marche pas. Et pourtant, c'est un bon papier, là. Mais ça ne fonctionne pas. Regardez. Je suis pas capable de diluer la peinture au complet. Donc, c'est pas recommandé le lisse. Et comme je dis, pourtant, c'est un bon papier, là. Mais pour ça, non, ça fonctionne pas. Ensuite, le papier Canson XL. Le papier qui c'est pas dispendieux, hein. Ça, franchement, j'ai 30 feuilles pour 12 $ environ, là. C'est pas dispendieux. Ça va très bien. C'est un grain fin. Donc, pas trop texturé. Je pourrais quand même aussi y aller avec ça ici sans trop abîmer ma pointe. Fait que oui, ça va bien. Je recommanderais, surtout si on veut pratiquer. C'est pas trop cher, là, tu sais. On va essayer ici. La couleur se dilue bien, là. Fait que ça, ça va super bien. C'est que t'as recommandé. C'est comme ça. OK. Et par la suite, j'ai utilisé un Canson, mais Montval. Ici. Canson Montval, toujours cold press. Ça va très bien, j'ai adoré. Franchement, ça recommandé aussi. Ça, c'est quoi, c'est... Bon, c'est comme 12 $ pour 12 feuilles, un peu plus cher que l'autre, que le Canson XL, mais bon, ça va bien. Texturé, mais quand même pas trop. Ça va super bien. Maintenant, les Strathmore, ici, Cold Press, je l'ai essayé, série 300, ça, série 300. J'ai essayé la série 400 aussi. Alors, ça va bien, les deux. Je m'aperçois que si je regarde ici, je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra. Bon, le 400 est un peu plus texturé que le 300. Le 400, ça va super bien. Le 300, je vois qu'il y a une marque ici un peu qui reste là. OK? C'est texturé, mais quand même... Et quand je fais ça, là, je peux voir un peu la texture. C'est texturé, mais ça va quand même bien. Alors, le Strathmore 400. Je vais en parler tantôt un peu plus, là. Et là, découverte, je me promenais chez Walmart et je suis tombée sur ce papier-là. J'avais jamais entendu parler. Le North Shore. Alors, j'ai essayé ça. Mais j'ai pas grand-chose à perdre. Il n'est pas vraiment cher. Avec les taxes, c'est 12 $, tu as 30 feuilles. C'est pressé à froid. Il y a une petite texture, mais c'est pas énorme. J'ai adoré ce papier-là. Je tombe en amour avec ça. Les couleurs, là, sont belles, ça gondole pas trop. Je suis revenue à plusieurs lavis, puis ça l'a jamais fait lever aucune particule de papier. J'ai adoré ça. J'ai tellement aimé.
que je suis allée me chercher la grande tablette. Et là, j'étais déçue parce que c'est pas la même texture. Là encore, ça se voit peut-être pas à la caméra. La grande tablette, il y en a une entre les deux. OK? Ça, la petite, c'est 7 par 10. Ça, ici, c'est 15 par 11. Et il y en a une, je pense, c'est 11 par 12. Je suis pas certaine, la grandeur. Mais la 11 par 12, parce que je suis retournée voir un magasin, je dis, voyons donc, comment ça se fait, c'est pas pareil. Et toutes les petits carnets comme ça ici, la texture est pareille. Et les autres plus grandes, la texture est comme ça ici. C'est comme une texture un peu comme une toile, un canevas. Ça va, ça fonctionne, là, mais j'ai moins aimé ça. Alors, belle découverte, c'est ici, là. Tellement que je tenais à acheter un autre comme celui-là ici. Alors, comme je disais, j'ai fait des échantillons, mais faire des petits échantillons comme ça ici, c'est pas assez. Il faut voir un peu comment ça fonctionne, comment la peinture se dilue, comment que, tu sais, faut pousser un petit peu plus. Alors, ça, c'est le Chromatec, je l'ai montré tantôt, ça va très bien. Ça ici, c'est le fameux skill que je dis, faut pas trop travailler, ça a bien été aussi. Le marqueur, OK, papier marqueur. Oh, ça fonctionne, mais les couleurs sont pas vraiment éclatantes. Des fois, j'avais de la misère à diluer la couleur, donc c'est pas recommandé non plus. Le fameux papier Bristol. J'avais fait celui-là en premier. Bon, OK, je vais en faire un autre pour voir si les couleurs peuvent être éclatantes et ça va. Puis ça gondole quasiment pas. C'est ici, j'ai mis pas mal d'eau, puis ça a pas trop gondolé. Les couleurs sont belles aussi, donc Bristol, c'est très bon. Le canson XL. Alors, j'ai fait 2 essais. Donc, pour pratiquer, c'est super. Ça va bien. Le Montval, que j'ai beaucoup aimé, ici. On voit que ça se dilue bien. J'ai de la misère avec mes mots un matin. OK. Et les fameux Strathmore, je parlais de 300 et 400, là. Le 400, c'est super. Ça se dilue bien, c'est super. Mais le 300, j'ai détesté. J'ai détesté le Strathmore 300 Cold Press, là. J'avais de la misère à diluer les coups de pinceau. J'ai pas aimé ça du tout. Et le North Shore, la petite découverte. Ça, c'est la petite tablette, le carnet de notes. Ça va bien. J'ai eu l'idée d'essayer l'autre parce que l'endos est lisse. Ça va, mais je préfère celui-là ici. Ça va super bien. J'ai poussé un petit peu plus. Je l'ai fait un plus grand. Comme je dis, ça va super bien, ce papier-là. Là. Oui, c'est vrai, il y a peut-être une question de goût, là, mais au prix que ça coûte, ça vaut la peine de l'essayer. Et ça, c'est sur la grande tablette, le North Shore grande tablette. Ça va aussi, là. Mais, personnellement, j'aime moins la texture. Par contre, je me suis dit, l'endos est lisse. J'ai essayé l'endos, ça allait très, très, très bien. Donc, alors, c'était le résultat de ma petite expérimentation. S'il y a des questions, posez-les dans les commentaires. Je vais sûrement faire d'autres vidéos pour montrer comment ça fonctionne. Ces plumes-là ici, c'est vraiment le fun, par exemple. Donc, on se revoit dans une autre vidéo. Salut!